Oui, shalom bien-aimé à tous dans le Seigneur. Euh, je tenais en fait à partager cette vidéo, à faire une invitation que Dieu m'a mis à cœur. En fait, le titre, et si je peux donner un titre, ça sera Oindre pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie, ou encore Oindre pour sa destinée. Euh, Pourquoi ce titre? Parce que je pense que chacun d'entre nous a une destinée dans sa vie à accomplir. Chacun d'entre nous a un plan de Dieu accompli dans sa vie. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, Dieu a formé des projets dans ta vie. Tu peux l'appeler le plan de Dieu, tu peux l'appeler ta destinée que tu dois accomplir obligatoirement dans ta vie. Car c'est pas toi qui l'as choisi, car c'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est Dieu qui l'a établi afin que tu le fasses. Tu veux ou tu veux pas, c'est le plan de Dieu. Ta destinée ça s'appelle. C'est pas toi qui décides ta destinée. Comme c'est pas toi qui décides d'être noir, ni d'être blanc, ni de faire, voilà, ni d'être né dans cette famille, mais tu le fais, tu le deviens, tu es africain, tu es européen, parce que c'est ta destinée. Et de même que Dieu nous a destinés à quelque chose. Bien sûr, sa première destinée, c'est à lui, pour qu'un jour nous soyons auprès de lui, parce qu'il nous a créés pour ça. Et aussi, laissez-moi vous dire qu'il y a encore une autre destinée. Bien sûr, il y a une destinée en deux. La première, c'est que nous allons auprès du Seigneur pendant l'éternité, que nous vivions avec lui. Et l'autre, c'est que nous vivions son plan parfait sur la terre. Car sur la terre aussi, Dieu a prévu des plans qu'on doit vivre. Ça peut s'appeler notre destinée, ça peut s'appeler les plans de Dieu, ça peut s'appeler comme vous pouvez les nommer. Et pour cette destinée, pour les accomplir, il faut être loin. Et déjà, pour entrer dans plus de détails, je vais donner déjà la définition de destinée selon le dictionnaire français. Ils disent détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Et encore une autre définition, c'est condition, carrière réservée à quelque chose. Donc notre destinée, c'est une carrière réservée à Seigneur Jésus-Christ. Et nous a, Dieu nous a, on doit faire la destinée de Dieu sur la terre. Et en fait, cette destinée, bibliquement parlant, elle existe. Parce que Ephésiens 2, 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les vivions, ou du moins afin que nous les pratiquions. Ça, c'est notre destinée. Dieu a prévu des choses d'avance. Dieu a préétabli des choses d'avance, afin que nous les vivions, afin que nous les pratiquions en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est pas complet si c'est pas en Jésus-Christ. C'est complet si c'est en Jésus-Christ. Car les bonnes œuvres, c'est en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, c'est pas des bonnes œuvres. Même si ça nous semble bon, en Jésus-Christ, c'est les bonnes œuvres, mais hors de Jésus-Christ, elles ne sont pas bonnes. Même si, je dis encore, mais ça nous semble bon. Parce que notre propre volonté ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu, il n'y a que la grâce de Dieu. Donc, je disais, bibliquement parlant, c'est ça en fait notre destinée. Que nous sommes les ouvrages de Dieu, nous sommes le travail de Dieu, comme Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Dieu nous forme, il nous donne, enfin Dieu, il nous façonne, il nous forme, il nous donne en fait une forme. Et c'est notre destinée finale. Vous voyez comme le potier, il prend de l'argile, il veut en faire une vase. Il prend, il façonne, il peut faire des modèles sur ce vase, etc., etc. Et après, maintenant, il présente. Ça, c'est le final. Ça, c'est la destinée. La destinée des vases, c'est quoi? C'est pour qu'on la place au salon pour mettre des fleurs dedans. Ça, c'est sa destinée. Donc, chacun d'entre nous, c'est comme cela. Dieu a, voilà, chacun d'entre nous, en fait, a les plans de Dieu. Et c'est différent, hein. Croyez-moi, on n'a pas tous
appelés à faire tous les choses pareillement et heureusement. Donc chacun a sa destinée. Et en fait, je vais parler en Christ. En Christ, on doit chercher et trouver cette volonté pour la faire. Parce que si déjà on ne la trouve pas, si déjà on ne la connaît pas, on ne pourra pas la faire. On doit la chercher, on doit la connaître et ensuite on doit la faire. Et, et en fait, cette destinée, on voit aussi dans Jérémie 29, 11, la Bible dit en fait, j'ai formé des projets sur vous, des projets de paix, de joie, ni de malheur, afin que vous les pratiquiez et que vous ayez de l'espérance. On les pratique où? Sur la terre. Donc, Dieu veut que on fasse ce projet de paix, et de joie, qu'il a formé sur nous sur la terre, qu'on les fasse et que nous ayons de l'espérance et de la joie en Jésus-Christ, bien sûr. Donc, on a une destinée en deux. Première destinée, c'est pour aller au ciel. Notre destinée c'est finale, c'est le ciel. Et aussi notre destinée aussi à vivre sur la terre. Et on voit clairement dans le livre de Marc, Marc 10, on va le prendre à partir du verset 28. Je vais lire en fait dans la version Parole de vie parce que j'aime bien. Elle est bien plus, elle est plus terre à terre, claire. Marc 10, verset 28, la Bible dit: alors Pierre dit à Jésus, écoute-nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus y répond: je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde et recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Donc Dieu est clair. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Dieu dit que si on abandonne maison, père, frère, sœur, champ, etc., que Dieu lui-même, il va nous donner 100 fois plus ces choses dans ce siècle présent, dans ce monde. Il va nous les donner. Et la Bible dit qu'il va nous les donner d'abord, et en plus, on aura encore la vie éternelle près de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une destinée qu'on doit faire sur la terre et une destinée auprès de Dieu. Ce n'est pas deux destinées, c'est une destinée en deux, comme j'ai dit. C'est une destinée en deux. Donc en fait, cette destinée, on doit la chercher pour la vivre. Bien aimé, c'est important. Tu n'es pas né pour suivre les gens. Tu es né pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'es pas né pour être disciple de quelqu'un. Tu es né pour être disciple de Jésus-Christ. Oui, Dieu met autour de nous des pères dans la foi, des pères voilà, pour nous aider dans le ministère, pour nous aider, etc. Oui, c'est des choses, c'est la réalité. Mais dans toute ta vie, tu ne dois pas suivre un homme. Tu dois aussi chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Ça s'appelle ta destinée que tu dois vivre sur la terre. Mais je m'étonne que beaucoup de chrétiens, soit ils sont ignorants, ou soit en fait, ils ne vont pas exprès. Je ne sais pas c'est quel mot je vais employer. Mais en fait, ils prêchent la moitié de l'évangile. Ils prêchent le ciel, mais ils ne prêchent pas les choses qui vont avec. Ça veut dire quoi? Oui, le message principal, c'est le ciel. Ça seulement, c'est sûr. Parce que Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. On prêche tous le ciel, on veut tous le ciel. Mais bien aimé, il y a la réalité sur la terre. Tu as des factures à payer. Tu as une famille, tu dois les nourrir. Tu as tout ça à faire. Tu vois? Vous voyez, bien aimé, on a des réalités de la terre. Et c'est pour cela que Dieu a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Il y a une destinée à faire dans le monde. Mais notre fin, ce n'est pas le monde, c'est le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu nous a laissés sur la terre. On vit 50 ans, on vit 60 ans, 70 ans, pour ceux qui sont robustes, comme la Bible dit, 80 ans même, pour accomplir des choses que Dieu a prévues sur la terre. Mais sinon, bien aimé, une fois converti, on peut mourir. Mais pourquoi Dieu nous laisse sur la terre? C'est pour accomplir son plan. Parce qu'il a des plans pour qu'on les accomplisse dans notre vie, bien aimé. Ça seulement, on doit se réveiller. On doit réaliser que Dieu a prévu des plans dans notre vie pour qu'on les réalise. Bien aimé, ces plans, on doit les réaliser.
On doit vivre notre vraie destinée sur la terre avant de vivre notre destinée au ciel. Bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui veulent vivre leur destinée au ciel et ils négligent leur destinée sur la terre. C'est pour cela qu'ils vivent dans la galère, ils vivent, je ne sais pas quel mot je peux employer, dans des combats. Ils disent que c'est des souffrances, ils disent que c'est le brisement. Des fois, c'est le brisement, Dieu permet. Mais des fois, ce n'est pas le brisement. Des fois, c'est que tu n'es pas dans ta vraie destinée. Des fois, tu n'es pas dans les plans de Dieu. C'est pour ça que tu vis ça. Tu vas apprendre une femme qui n'est pas dans ta destinée. Tu vis des choses terribles dans ton couple. Tu commences à raconter que c'est le brisement de Dieu. Tu vas travailler, tu vas faire un travail que Dieu ne t'a pas donné. Bien aimé, tu galères. Tu dis que oh non, c'est Dieu qui a permis comme cela. Tu fais un ministère que Dieu ne t'appelle même pas à faire ce ministère. Tu es pasteur ou que Dieu t'appelle à être évangéliste. Tu es apôtre ou que Dieu t'appelle à être docteur. Et puis tu vois que tu galères et tu dis c'est comme cela. C'est pas comme cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Oui, tu n'es pas à ta place. Tu portes une chaussure qui n'est pas ta pointure. Tu fais du 40, tu portes du 41. Bien aimé, tu vas flotter dedans. Ou tu fais du 40, tu portes du 39. Bien aimé, tu seras serré dedans. Il faut trouver chose à sa taille. C'est ça la destinée. Ta taille carrée. Elle est fabriquée pour toi. Tu fais 42, tu portes 42. Tu es à l'aise dedans. C'est ça ta destinée. Même s'il y a les combats, mais tu sais que Dieu t'a appelé à ça. Et dans ta destinée, tu seras toujours meilleur. Parce que tu es destiné à ça. Tu seras toujours meilleur. Parce que Dieu t'a équipé pour ça. C'est pour cela qu'on doit prier Dieu que Dieu nous montre notre destinée. On doit prier pour qu'on soit dans notre destinée. On doit prier pour qu'on sache ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, c'est ce qu'on doit faire. Au lieu de suivre les gens. Tu suis un pasteur, tu suis un apôtre. Tu idolâtres un frère, tu idolâtres un apôtre. Bien aimé, dans ta destinée, si Dieu t'appelle à être plus grand que lui, tu vois un peu? Tu envies les gens, tu envies le mari d'autrui, tu envies le ministère, tu envies la voiture. Tu ne sais même pas si Dieu t'a donné plus que ça. Cherche pour toi. Cherche Jésus à ta taille. Cherche. Et j'en suis sûr que Dieu aussi t'a destiné à quelque chose. Mais tu dois trouver. Et quand tu trouves, tu n'en veux plus personne. Tu n'es plus complexé. Parce que dans ce que tu fais, tu es heureux. La femme que tu es heureux. Le travail, tu es heureux. Le ministère, tu es heureux. Même si des fois il y a des combats, tout ça, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a mis là-dedans. Tu restes, tu pertuses. La deuxième chose qui me souligner, c'est être loin pour accomplir ta destinée. Ça, c'est la chose la plus importante. Si tu n'es pas loin, tu ne peux jamais accomplir ta destinée. Pourquoi? Parce que sur le chemin de ta destinée, il y a un renard qu'on appelle Satan qui va vouloir toujours te dévier de ta destinée. Sur ta destinée, il y a les démons. Sur ta destinée, il y a même ta propre chair. Sur ta destinée, il y a les gens qui seront contre toi. Tu seras incompris, etc. Mais si tu n'es pas loin, tu vas échouer. Parce que l'onction te donne une force supérieure. L'onction te donne les capacités. L'onction te donne la possibilité, la force pour ça, pour supporter. Mais si ce n'est pas loin, tu vas abandonner. Voilà pourquoi il faut être loin pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Vous savez, dans le livre Ésaïe 61, verset 1, Jésus-Christ lui-même déclare, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour accomplir. Dieu l'a oint pour accomplir quelque chose. Dieu l'a pas oint pour pour suivre les gens. Dieu l'a pas oint pour critiquer les gens. Dieu n'a pas oint passer son temps à juger les gens. Non, Dieu l'a oint pour annoncer l'évangile, pour guérir, pour libérer. C'est ça, sa destinée sur la terre. Même Christ, qui était moitié Dieu, moitié homme, il avait une destinée qu'il devait faire. Et sa destinée, c'était prendre le péché, aller à la croix, mourir et ensuite ressusciter. Ça, c'était sa destinée sur la terre. Il n'a pas échoué. Même si, à Gethsemane, il pouvait dire, Seigneur, éloigne-moi de cette coupe. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il était loin.
Même si c'était plus fort que lui, mais parce qu'il était loin, c'est pour ça qu'il allait jusqu'au bout. À 30 ans, on ne le voyait pas. À 30 ans, il était dans les coulisses. Mais la Bible dit qu'il s'est baptisé. L'onction, la puissance, la Shekinah de Dieu, comme une colombe est descendue sur lui. Et une voix au ciel a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Il ira jusqu'au bout. C'est ça. Parce qu'il a reçu l'onction pour aller jusqu'au bout. Si tu n'as pas l'onction pour aller jusqu'au bout, tu vas échouer. Il faut avoir l'onction. Et aussi dans Exode 28, 41, vous voyez quand Dieu a ordonné à Moïse de consacrer les fils d'Aaron et aussi Aaron pour les 5 sacerdoces. En fait, la Bible dit que Moïse en fait les a sacrés, les a sanctifiés, les a oints pour le service. Les a oints pour le service. Il faut être oint pour le service, bien aimé. Et comprends-moi, le service, c'est pas forcément le ministère, hein, comme on aime dire, hein, prêcher, c'est pas ça. Hein. Tu peux t'appeler à être avocat. Il peut te donner l'onction d'avocat. En matière de ça, là, personne ne te dépasse. Tu es à l'aise. Dieu peut te donner onction. Ta destinée peut être footballeur. Dans ça, tu es Drogba. Dans ça, non, tu es trop fort. Dieu peut te donner onction d'être docteur. Il te donne en fait de l'onction comme Daniel, l'intelligence, une sagesse, etc. Et aussi, ça peut être aussi un ministère. Pasteur, il te donne la grâce pastorale. Apôtre, la grâce apostolale, apostolique, etc., etc. Vous voyez? Dieu nous oint selon notre destinée. Mais Dieu t'appelle à être pasteur. Toi, tu cherches apôtre. Est-ce que Dieu va te oint onction apostolique? Non, il ne va pas te oint. Parce que tu vas porter une chaussure qui n'est pas à ta taille, qui est trop grande pour toi. Déjà, tu vas flotter dedans. Et puis, tu vois. Non, cherche chaussure à ta taille. Tu as une destinée, cherche Dieu pour qu'il te la révèle et tu travailles pour. Tu travailles pour. Tu travailles pour. Tu te sanctifies pour. Tu te prépares pour. Oui. Comme Paul pourrait dire à Timothée. Oui, Paul dit quoi à Timothée? Il a dit exerce-toi à l'enseignement, à la lecture, à l'exhortation. Parce qu'il savait que Timothée devait gérer une église. Timothée devait prêcher. Timothée devait être devant. Donc, il devait s'exercer. Ah, tu peux pas faire des choses, tu sors de la bourse. Non. Même David, quand il était loin, il s'est exercé avant d'être roi. Il y a eu des combats, etc., etc. Mais si il croise les bras, il dit je suis pasteur, il croise les bras, il va recevoir l'onction comment? Où est-ce que je veux dire, bien aimé? C'est très important dans notre vie. C'est très important. C'est pour cela, vraiment, de tout mon cœur, n'oublions pas, nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous a destinés à vivre un plan sur la terre qu'on ne doit pas oublier. Il nous a destinés au ciel, mais aussi il nous a destinés aux choses sur la terre qu'on doit vivre. Oui, 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 oui. Il nous a destinés à une famille. Il nous a destinés à un travail. Il nous a destinés à un ministère, aux âmes. Il nous a destinés à beaucoup de choses. Bien aimé, je préfère obéir 2 fois. Obéir à ma destinée sur la terre et obéir aussi aux destinées, la plus excellence au ciel. Bien aimé, je préfère vivre une destinée que Dieu m'a destinée sur la terre et être heureux ou souffrir, parce que des fois aussi on souffre même dans sa destinée, que de souffrir gratuit pour dire que c'est le brisement. Ok, c'est la désobéissance. Ok, tu n'es pas là où Dieu t'a appelé. Tu portes une châssis qui n'est pas à ta taille. Vous voyez? Donc vraiment, c'est pour cela que j'avais à cœur de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vraiment que Dieu nous aide, bien aimés, à, comment dire, à prier, que Dieu nous révèle sa volonté, à prier vraiment voilà quoi, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et à la prochaine fois, celles ou ceux en fait qui veulent plus de profondeur ou qui ont des questions à poser, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine, ça dépend quand vous regardez cette vidéo et soyez bénis
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.